Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans le cadre de la préparation pour le round 3 du Puzzle Grand Prix en 2021, on va regarder un problème de Regional Yachirin composé par Kyodai Puzzle. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je sais juste que Kyodai, ça veut dire les frères, une fratrie, quelque chose comme ça. Et on va voir la règle issue du livret d'instruction du Puzzle Grand Prix. Donc le but, c'est quand on a une grille présentée sous cette forme, de noircir certaines cases et ensuite de tracer une boucle qui passe par le centre des cases restantes. Voilà. Et chaque numéro ici indique le nombre de cases noires dans la région correspondante. Et ah oui, les cases noires ne peuvent se toucher que par un coin, elles ne peuvent pas se toucher latéralement. Et en vitesse, on va regarder un petit peu comment on résout celui-ci. Alors, on a noté que comment est-ce qu'on saisit le code réponse? Ah oui, dans chaque ligne, on regarde la colonne de la première case noire qu'on rencontre. Ici, 6, 2, 5, 3, 2, 4. Évidemment, là, on en rencontre une seule, mais si on avait plusieurs, ça serait celle la plus à gauche. Donc, pour résoudre ça, je pense qu'on doit se concentrer là-dessus. Il y a des cases qui automatiquement ne peuvent pas contenir de cases noires. Ce sont ces cases-là, qui sont à une case du bord. Donc il reste à mettre deux cases noires là-dedans. Et si on essaye d'en mettre une là, on va être gêné parce qu'on va être obligé de passer comme ça. Ça peut plus être une case noire puisque c'est à côté d'une case noire et on n'en aura pas deux dans la région. Donc ça, c'est pas une case noire. Il en reste deux à placer. Déjà, il y en a forcément une dans le coin puisque je ne peux pas les mettre toutes les deux là. Et une fois que j'ai mis celle-ci, la boucle va forcément faire ça, ce qui oblige à mettre la deuxième case noire ici. Ça et ça, ce ne sont pas des cases noires. Je suis obligé de continuer ici. Et voilà donc pour ce début. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Ensuite, quand on arrive ici près du bord, ici il ne peut pas y avoir de case noire. Parce que si je mets une case noire ici, vous voyez que je suis obligé de continuer à la fois par là, et ça fait un branchement sur la boucle, ce qui n'est pas permis. Donc déjà, je n'ai pas de case noire ici. Ensuite, où est-ce qu'on va aller? Ici, est-ce que je peux avoir une case noire? En fait, j'ai la même logique ici pour ne pas mettre de case noire là. Si j'essaye d'en mettre une là, je vais être obligé de passer ici et là. Ça n'ira pas. Donc ça, c'est pas une case noire. Est-ce que je peux en avoir une ici? À première vue, je vois pas trop le problème que ça poserait. C'est sûrement pas ça la logique à regarder. Ici, ça peut poser un problème. Parce qu'on est obligé de faire ça, et cette case reste isolée. Donc pas de case noire dans le coin. Ça veut dire que les cases noires sont toutes là-dedans. Et là, il y a une chose à bien comprendre, c'est que les mettre en diagonale comme ça, près du bord, c'est quelque chose d'impossible parce que ça crée un cul-de-sac. Donc de la même manière, je ne peux pas les mettre comme ça créerait un cul-de-sac ici. Donc j'ai forcément celle-ci qui va être noircie. Et la boucle est obligée d'emprunter ça. Par la même logique que précédemment, ça ne peut pas être une case noire. Sinon, on serait obligé de passer à la fois là et là. Donc la deuxième case noire de cette région est ici. On doit faire ça. Dans les coins, tout est forcé. Ceci devient un coin, comme les canards, comme je ne me lasse pas de le dire. On a d'autres endroits. Ça, c'est devenu un coin. Donc on est obligé de faire ça. Ici, ça peut encore être une case noire. Là-dedans, il va y avoir une case noire. Si je noircis celle-là, je vais devoir passer là. Ah oui, si je noircis celle-là, c'est le même problème
que si j'avais noirci celle-là, si je noircis celle-là, j'ai ça qui doit brancher. Donc non, la case noire de cette région, c'est celle-ci. Ça force cette partie. Et puis, comment est-ce qu'on termine? Ici, on voit qu'il y a 4 bouts. Les bouts doivent se rejoindre en nombre pair. C'est-à-dire que si j'ai l'idée saugrenue de partir par là, vous voyez que dans ce secteur, je n'ai plus que 3 bouts à faire se rejoindre. Et en nombre impair, ça n'est pas possible. C'est donc que je dois monter ici. Et pour éviter de refermer la boucle, c'est comme ça. Ensuite, on fait ça et ça pour conclure. Donc voilà déjà pour la grille d'exemple. J'ai déjà mis certainement trop de temps pour la résoudre par rapport à la difficulté que ça doit avoir. Et voici donc maintenant un autre problème du même type. Alors déjà, il y a des cases à noircir de manière immédiate. Celle-ci. Et pour le 3, même chose. Les cases ne peuvent pas se toucher latéralement. Donc 3 cases noires, ça sera forcément comme ça. Et on est obligé de passer par ici et par là. Il y a des cases que j'ai déjà mentionnées, qui forcément ne peuvent pas être noircies. Et ce 4 a l'air fort restreint aussi. Vous voyez que je ne peux pas noircir ces 3-là, sinon les autres ne seront pas noircis, ça n'ira pas. Donc il y a forcément au moins une case noire là-dedans. Est-ce qu'il peut y en avoir juste une? Est-ce que ça c'est possible? Ben non, parce que je ne peux jamais en mettre 3 là-dedans. Non, je ne peux jamais en mettre 3 là-dedans. Donc j'ai forcément ces deux-là. Il va y en avoir encore 2, mais ici, je viens de créer un passage que je suis obligé d'emprunter. Donc les 2 dernières cases noires sont celles-là. Et après ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La logique qu'on a déjà vue précédemment dit que ça ne peut pas être une case noire, sinon ça créerait un branchement. Dans cette énorme région, on n'a pas de numéro. Ici, j'ai créé un passage, donc je suis obligé d'y aller. Ça crée un coin ici. Donc je passe là. J'ai créé un coin ici, donc je passe comme ça. Ça me semble tout à fait correct. Là, je ne sais pas encore si je pars à gauche ou à droite. Regardons un peu ce qui se passe dans cette région. J'ai 8 cases au total. Une chose importante sur le bord, c'est que 2 cases noires doivent être séparées d'au moins 2 cases blanches. Si vous essayez de noircir 2 cases comme ça, vous créez un cul-de-sac. 2, 1, 2. Donc, en fait, je suis obligé de mettre une case noire ici. Si j'en mettais pas là, donc une case noire, 2 cases blanches, une case noire, 2 cases blanches, je n'aurais pas la place pour en mettre 3. Donc je suis déjà obligé de noircir le coin. Il faut retenir que ça, c'est un 3. J'ai donc obligatoirement ça dans la boucle. Et maintenant, il me reste à mettre 2 cases noires là-dedans. Et ça peut être case noire, 3 cases blanches, case noire, ou bien case noire, 2 cases blanches, case noire. Est-ce que c'est possible ça? Si je mets une case noire ici, si je mets une case noire ici, ça a l'air un peu trop contraignant. Parce que je suis obligé de faire ça et je crée des cul-de-sac. Donc non, je ne peux pas avoir une case noire ici. Et j'imagine que là non plus. Ouais, là c'est la même chose, je crée un cul-de-sac dans cette case. Donc je n'ai plus que 3 cases candidates pour mettre des cases noires, mais je ne peux pas les mettre ici, ou bien les mettre ici.
puisqu'il faut au moins 2 cases blanches de séparation, donc c'est forcément ces deux-là. Pas mal. Donc ici je remonte, ici j'ai un coin, ici aussi. Et ce 3 maintenant est saturé. Par ici, dans cette zone, il y a un bout, il doit rejoindre ce bout-là, donc c'est vers le bas qu'on va. Ici il y a un coin, donc ça rebique comme ça, on a ça et ça. Donc ça avance bien. Où est-ce qu'on va aller ensuite? Ici, on a créé un coin. Ça fait comme ça. Ici, il va falloir faire attention que ça ne se rejoigne pas. Et pour la peine, ici, il est impossible d'avoir une case noire. Ça créerait un tunnel et ça fermerait la boucle. Donc ça, c'est pas une case noire. Par la logique habituelle, à cause de ça, ça, c'est pas une case noire. Sinon, ça créerait un branchement. Donc ça, c'en est une pour satisfaire ce 1. Et ça crée un passage ici. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça se resserre un peu autour de ce 1. Ou alors je devrais raisonner avec ce 2. Ah oui, si je ne noircis pas cette case, je vais devoir noircir ces deux-là et créer un cul-de-sac. Donc je suis obligé de noircir celle-ci. Je note que c'est un 2. J'ai donc ça et ça, qui est automatique. Et je vais avoir une case noire parmi ces deux-là. Et je n'ai pas l'impression à ce stade que je sois en mesure de savoir où c'est. Par contre, j'ai toujours cette logique qui me dit qu'avec ce bout près du bord, ça, c'est pas une case noire, et ça non plus. Maintenant, je suis restreint à ces trois-là. Si je mets une case noire ici, je vais avoir un problème parce que je vais créer un tunnel. Je montre. Je crée un tunnel et cette case ici est isolée. Donc ça, c'est pas une case noire. Je vais en avoir une ici ou là. Est-ce qu'il y a moyen de décider? Je pense qu'une case noire ici, ça serait une mauvaise idée. Parce que ce que je vois, c'est que ça oblige à faire ça. Et je vais être obligé de refermer la boucle ici en faisant ça. Parce que soit je repars par là, si je vais là, je referme la boucle. Si je vais là, ben c'est juste impossible, il y a ça qui est isolé. Si je vais là, je referme la boucle ici. Donc je ne peux pas aller par là. Et si je vais par là, ça se rejoint et ça se rejoint. Donc tout ça, c'est complètement isolé. Ça, c'était une étape un peu compliquée, mais je crois que ça marche. Donc j'ai ça, ici ça remonte, ici j'ai un coin qui est forcé. Et je peux continuer de raisonner comme ça, je pense. C'est-à-dire qu'ici, dans cette zone, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 extrémités potentielles. Et si je repars par ici, si j'essaye de repartir par ici, ça va partir quelque part par là, ça va rejoindre. Ça va partir là. Ou, pardon, plutôt que de dire que c'est ça qui va partir par là, c'est plutôt que là-dedans, j'ai 4 extrémités, 1, 2, 3, 4 potentielles, et comme elles doivent se grouper en nombre pair, ça avec ça sera avec ça. Et la boucle va être fermée. Donc ça, c'était sous l'hypothèse qu'on part par là. Donc ça n'est pas le cas, donc ici, on va partir par là. À ce moment-là, dans ce secteur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extrémités. C'est un nombre impair, il y en a une qui doit s'enfuir, et la seule qui peut s'enfuir, c'est celle-là. Donc je suis obligé de rejoindre ici. Les arguments de parité sont très importants dans ces problèmes de boucle. Là, je dois partir ici, et pour éviter que ça se rejoigne, je fais comme ceci, comme ça. Pour éviter que ça se rejoigne, je fais ça et ça.
Donc ça y est, là on a un morceau de boucle qui ne se rejoint pas. Ici il y a un coin qui a été créé. Là il va falloir décider de ce qui se passe. Je dois toujours mettre une case noire par ici et une case noire par là. Et il s'agit de percevoir à quels endroits ça sera problématique. Si j'en mets une là, ça crée un passage ici, un tunnel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer en fait, si je mets ici, c'est que j'aurai aucune possibilité pour noircir une case ici. Parce que ça ne peut pas être une case noire, à côté d'une case noire, et ça crée un passage qui empêche de noircir. Donc non, ça c'est une case blanche. La case noire est forcément par là. Je pense que si je la mets là, c'est un problème. Oui, si je la mets là, c'est un problème parce que j'ai 3 bouts qui doivent se rejoindre ici. Donc ça n'est pas possible, la case noire est ici. Donc je vais continuer comme ça. La deuxième case noire de cette région est ici. J'ai un coin ici aussi. Et qu'est-ce qui se passe par là? J'ai 3 extrémités, il m'en faut une 4e, c'est donc ça qui entre. Et pour ne pas fermer la boucle, la seule possibilité c'est ça. Donc je continue ici, comme ça parce que j'ai formé un coin. Ici j'ai formé un coin aussi. Ça c'est obligé de repartir. Ça aussi parce que j'avais créé un tunnel. Ça parce que j'ai créé un coin. J'ai créé un coin ici aussi. Là aussi. Là aussi. Et maintenant il va falloir finir. Je ne peux pas passer là parce qu'il y aurait trop de cases à noircir, ça n'irait pas. Donc ça c'est une case noire. Je repars par ici, même chose, je ne peux pas les faire se rejoindre. Donc je clôt comme ceci et comme ça. Et ça conclut la résolution de ce Regional Agilin de Kyodai Puzzle. Je ne sais pas du tout si c'est représentatif de la difficulté de ce que Jonas Klein nous a préparé, mais je pense que je l'essayerai lorsque je participerai à ce Grand Prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.